Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance sentimentale qui sera une petite capsule spéciale célibataire. Donc ce sera pour la période mars-avril parce que j'en fais pas tous les mois. Et je vais commencer par tirer toutes les cartes et je vous retrouve après pour découvrir le tirage. Alors, les Sagittaires, on va découvrir ensemble votre tirage. Donc, pour vous, c'est un peu ambigu. On voit, on voit une séparation ou un divorce, une rupture. Je pense que c'est la vôtre. Donc, si vous n'avez pas eu de rupture récemment, c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé. Et en fait, en lien avec cette rupture, il y a une personne qui vous a aidé. Une personne qui vous a vraiment aidé, alors ça peut être psychologiquement, ça peut être matériellement, ça peut être juste par sa présence. C'est une personne qui finalement vous a apporté de l'énergie, donc vous a aidé à remonter la pente, vous a aidé à affronter finalement toutes ces épreuves, les épreuves liées à la rupture. Donc en fonction de la nature de la rupture, ça varie en fonction des gens. Mais c'est une personne qui a été là, qui vous a été fidèle, qui a été assez loyal envers vous. Mais finalement, tout est resté platonique avec cette personne. Il ne s'est jamais rien passé. Voilà, vous avez agi de la bonne manière. C'est vraiment une personne qui a le rôle d'un ami. Ça peut même également être quelqu'un de votre famille, hein, vraiment. Donc peu importe le genre, homme ou femme, mais voilà, quelqu'un autour de vous qui a été là pour vous. Et en l'occurrence, on voit que durant cette période, avec... Pardon, je m'étouffe. Avec ce 6 de coupe que vous avez en cœur de tirage, vous allez être déçu. Cette carte, elle représente vraiment au niveau sentimental la déception. Peut-être même des incompréhensions. Et cette carte, elle marque vraiment le dilemme entre le bien et le mal. Donc, on aurait presque l'impression que finalement, cette personne, peut-être qu'elle serait susceptible de vous intéresser ou de vous correspondre, mais vous vous dites non, c'est un ami, donc ce serait pas raisonnable, on va pas gâcher ce lien, et puis de toute façon, peut-être que moi je l'intéresse pas. Euh, ou alors, peut-être que vous avez tenté quelque chose avec cette personne et finalement, vous avez eu un refus dans le passé, c'est possible aussi. Dans tous les cas, on sent que durant cette période, vous allez avoir, émotionnellement parlant, donc c'est même pas au niveau du mental, au niveau des pensées, c'est au niveau des émotions. Et on voit une vraie déception, comme si finalement c'est vous-même qui vous limitez à aller vers une personne parce que vous vous dites que c'est pas bien, que c'est pas raisonnable, mais ça peut également être dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça peut être vous qui avez aidé cette personne suite à une rupture, suite à une séparation, et finalement vous n'avez rien tenté parce que cette personne venait de se séparer, donc elle avait un deuil à faire. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous prenez conscience que cette personne, vous lui avez donné beaucoup et qu'elle vous a rien rendu en retour. On peut vraiment voir ça sous cet angle-là. Et donc du coup, vous vous dites, vous avez eu un peu l'impression d'avoir été lésé, l'impression qu'on vous a pas rendu finalement la monnaie de votre pièce, que vous avez beaucoup trop donné. On a cette carte de la passion avec, donc on peut vraiment imaginer une passion naissante envers une personne avec qui vous avez passé beaucoup de temps, à qui vous avez peut-être rendu service également. Et finalement, là, on voit le lâcher prise. Donc, on voit que finalement, avec cette personne, les choses n'aboutiront pas, clairement, mais que vous commencez à le comprendre en fait. C'est un petit peu ça, vous commencez à le comprendre, vous commencez à l'intégrer
et du coup à lâcher prise sur la situation, et c'est ça qui va vous permettre d'aller faire autre chose. Ça peut être une personne du signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Au niveau de la fin de tirage, on a ce 3 de bâton qui nous montre quand même que les choses vont rentrer dans l'ordre au niveau de vos émotions. Donc j'ai l'impression que le lâcher prise sur une situation finalement qui vous contrariait, dans laquelle vous avez été déçu et vous avez eu l'impression d'avoir été lésé, va fonctionner, parce qu'avec ce 3 de bâton, on nous parle quand même d'une sérénité retrouvée. Donc, soit vous retrouvez une sérénité dans cette relation en particulier, c'est-à-dire que vous arrivez à pardonner à cette personne et à retrouver le lien que vous aviez avant, soit vous retrouvez une sérénité vis-à-vis de l'opinion que vous aviez de ce qui vient de se passer, et finalement vous laissez les choses derrière. Vous prenez du recul sur la situation, c'est ce qui vous permettra d'avancer. On a la carte du poids de la famille, donc qui a un impact pour la suite. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous bloque en lien avec votre entourage familial. Donc ça peut être, voilà, si vous avez des enfants à charge, vous dites c'est peut-être compliqué d'allier une relation sentimentale et d'élever des enfants. Ça peut être qu'est-ce que ma famille va penser de cette personne. Donc en fait, pour que ma famille aime bien la personne que je rencontre, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça. C'est le fait de se mettre des barrières limitantes, en fait, par rapport à ce qu'on pense, que pensent les autres. Je ne sais pas si vous comprenez le concept. Et ça, c'est très très mauvais, parce que déjà, ce que vous pensez que pensent les autres est très souvent pas la vérité. Et puis finalement, on se rend compte avec le temps que les autres arrivent à accepter ce qu'on veut. Ce qu'on veut, et surtout ce qu'on leur propose et ce qu'on leur présente. Donc il ne faut pas vous mettre des limites à ce niveau-là. Voilà, on sent qu'il y aura quand même un poids, et je pense que c'est un poids psychologique, c'est-à-dire que vous vous imaginez que votre famille ou vos enfants va être un problème pour votre vie sentimentale. Alors que dans la réalité, c'est pas le cas, mais mentalement, vous vous dites que ça va être un sujet. Au niveau du conseil, j'ai demandé une carte conseil avec le tarot Nicoletta Cecoli. C'est quand même une très belle carte qui est sortie, c'est un 10 de denier. Et cette carte, elle vous dit que vous allez pouvoir atteindre certaines choses de manière un petit peu inattendue. Donc c'est là où je vous dis, ne vous mettez pas des barrières limitantes, des croyances limitantes, parce que là on vous dit qu'il y a certaines choses qui vont pouvoir arriver à vous de manière complètement inattendue, et très certainement avec l'aide des autres. Donc je pense qu'il est vraiment possible que cette personne avec qui vous avez eu un lien à une certaine période, et puis pour qui finalement vous étiez resté sur un sentiment d'amertume, peut-être qu'elle va revenir pour encore une fois vous aider, vous soutenir. Alors je dis encore une fois, mais si c'est vous qui l'avez aidé, cette fois elle va vous rendre la monnaie de la pièce, de votre pièce en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous allez lâcher prise sur cette situation, parce que vous allez peut-être lui pardonner, et vous allez du coup réussir à retrouver une relation harmonieuse avec cette personne, parce qu'elle va vous aider. Ça peut vraiment être une aide au niveau matériel sur certaines personnes. Si cette personne elle sort dans ce tirage, je pense que c'est parce que elle va avoir un impact dans votre vie durant cette période. Et alors je vois quand même pas le fait que vous allez vous mettre ensemble, pas du tout, mais elle va vous enlever une épine du pied, elle va vous aider. Là, c'est ce qu'on peut voir au niveau émotionnel, sentimental pour vous. Alors peut-être que votre famille aura quelque chose à redire. Je sais pas, je vois un logement peut-être. Alors, j'ai pas de cartes qui vont dans ce sens-là, mais cette personne vous aide à trouver un appartement. Si cette personne vous prête de l'argent, voilà, peut-être qu'on vous dira fais attention, ou essaye de faire autrement. C'est possible que ce soit dans ce sens-là aussi, le poids de la famille. Voilà, à voir.
Voilà, voilà. Et bah écoutez, votre tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Laissez-moi un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période. Comme ça, vous retrouverez toutes les guidances et vous pourrez également aller voir le signe ascendant, le signe lunaire, voire même la Vénus au niveau sentimental qui est assez adapté pour les personnes qui le souhaitent, bien entendu. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.